l'idéal pour lui, ce serait d'être dans son milieu d'origine, donc d'être sur un sol complètement désimperméabilisé, avec ses feuilles qui restent chaque année, et un peu de bazar, et puis un côté brouillon. Il n'est pas né dans le propre, cet arbre-là, il n'est pas fait pour vivre dans un îlot de propre. Alors maintenant, les deux autres, quand on les regarde, ils ont vraiment des diamètres différents. Celui-là est déjà balèze, et puis on constate qu'il a quand même des sacrées similitudes avec le précédent pépère. Il a été moins taillé, et on s'aperçoit qu'il y a des niveaux de taille quand même qui interviennent dans ces branches, puisqu'on voit les branches partent toutes du même endroit. Ça, c'est pas naturel. Donc ça veut dire qu'à un moment, on l'a coupé. Mais il a quand même été moins tailladé que celui-ci. Donc il est plus récent que celui. À mon avis, il est plus récent. Là, je ne suis pas d'accord avec l'expert de la mairie qui dit que les trois arbres ont le même âge. Moi, je pense que celui-là est beaucoup plus jeune que celui-ci. Je pense qu'il a peut-être qu'une petite centaine d'années. Bon, c'est déjà pas mal, mais il y a au moins 50 ans de différence avec celui-ci. Et je pense qu'il a pu s'installer sous l'ombre de celui-là qui était déjà très développé, parce que celui-là, à un moment, a été justement très élagué. Et donc on a rapetissé son feuillage, on a laissé la lumière arriver. Peut-être que lui a été planté, peut-être que c'est un marron qui a germé, mais il a pu germer parce qu'il y avait de la lumière. Et il a pu profiter de cette lumière pour partir vers le haut. Mais on voit bien quand même que le gros le pousse, quoi. Et entre les deux, il y a une sacrée concurrence. Et finalement, le troisième, c'est un peu le troisième larron. Pour moi, c'est le dernier arrivé, qui aurait profité de ces élagages qui sont intervenus sur celui-ci et sur celui-là. Alors celui-là, quand il était très haut, celui-là, quand il était déjà plus haut, il y a peut-être 40, 50 ans, il a pu s'installer parce qu'il y avait cet îlot de lumière. Mais il n'a pas été suffisamment rapide pour s'affranchir de la reprise des deux gros. Donc il est complètement dominé et on voit sa tête part sur le côté. Donc il est vraiment en état de domination par les deux précédents. Donc lui, c'est plus du tout un arbre d'avenir. Si on coupe les deux gros, c'est pas lui qui prendra la relève. Il est parti dans une autre dynamique, quoi. Il pourra pas revenir au niveau des deux autres. Donc les trois forment ce qu'on appelle une équipe, un trio. Pour moi, c'est trois d'âge différents, mais ils sont tous liés par la même dynamique. On ne peut pas dire on va en enlever un pour les deux autres, ça ne marchera pas. Ils sont tellement solidaires les uns des autres qu'ils forment vraiment un ensemble. Et donc, tous les trois, aujourd'hui, ils sont très proches les uns des autres. Ça, c'est très remarquable. Et c'est même étonnant. C'est pour ça qu'on peut se poser la question pourquoi ils sont si proches. S'ils ont été plantés, pourquoi on a planté aussi proches? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est des marrons qui ont germé dans des occasions qui leur ont été données favorables, donc l'apport de la lumière par enlèvement des branches supérieures, parce que j'imagine mal planter à des écartements qui sont alors de 1, 2, 3, 4, même pas 4 mètres ici, 3 mètres dans l'autre sens, c'est vraiment extrêmement proche. Ce qui est aussi remarquable, c'est leur situation topographique. On est sur une espèce de petite butte. Alors il faut imaginer aussi que, comme je disais tout à l'heure, on est dans un ancien parc, dans un ancien jardin. On avait peut-être ce qu'on appelait dans les jardins un peu romantiques ou de la fin de la Troisième République, ou de la fin du Deuxième Empire ou Troisième République, on avait des folies, c'est-à-dire dans les jardins, des espèces de pseudo-constructions dans lesquelles on aimait, ou des bosquets dans lesquels on allait se retirer. Et peut-être qu'ils ont été constitués comme ça, et qu'il y avait d'autres individus qui ont aujourd'hui disparu. Et on avait peut-être un autre marronnier qui est à la place de la table, on avait peut-être des buis, on avait peut-être plein de choses ici. Il faut imaginer ce patrimoine comme étant une relique et qui n'est plus du tout significative de ce que c'était autrefois. Et ça serait vraiment intéressant de retrouver soit des vieilles cartes postales, des photos issues de voisins ou de gens qui ont connu cet endroit, mais ils ne devaient absolument plus se ressembler. À mon avis, derrière, ça devait être un niveau qui était beaucoup plus haut, ou en pente douce, qui allait vers la route. Et là, l'immeuble qui est derrière est récent. Il faut imaginer qu'on était vraiment au sein de tout un parc.